Ce soir, c'est la Iloula de Moreno Arabe, Rabbi Maslih Mazouz, Zekhr Sadiq Kadosh Libracha, Hachem Yinkom Damo. Amen, amen. Donc ce soir, on est le Kaf Aleph Tevet, 21 Tevet. En maintenant, Rabbi Maslih Mazouz, il est né en Taouré Shahin Bet, ça fait à peu près en 1912. Alors il est né à Djerba, mais il a grandi à Tunis, à l'Ariana. Son père, donc il était à l'Ariana, il travaillait à Tunis. Et quand il est arrivé à l'âge de 11 ans, sa mère, elle a dit à son mari, il lui dit, écoute, si mon fils, il va continuer à vivre ici, là, Malihayim. Moi, je ne peux pas. Parce que le père, il a étudié avec lui, mais elle sentait que le vrai limoud, ça manquait. Elle voulait que son fils, il devienne un gaon, un grand Talmid Hacham. Il lui a dit, on est obligé de descendre à Djerba pour que notre fils puisse étudier et baigner dans un monde de Torah. Pourquoi à l'époque, à Tunis, il n'y avait pas... Il y avait des rabbanim, mais surtout son père, c'est un Talmid Hacham, mais pour elle, ce n'était pas suffisant. Et effectivement, ils sont descendus à Djerba pour que Moreno Arabe Rabbi Maslih puisse étudier la Torah là-bas. Donc son maître, c'était Rabbi Hay Hawita Cohen. Il y avait d'autres rabbins, mais surtout, alors il a étudié là-bas, et on dit, à l'âge de 14 ans, donc il est descendu à l'âge de 11 ans, 14 ans, il faisait des grands Shilot ou Tshuvot, il a écrit une Shilot ou Tshuvot sur un sujet, à Rabbi Ovadia Adaya. C'était un des grands de l'époque. Alors quand le Rav, il a vu donc la lettre de Rabbi Maslih, il était impressionné par ses grandes connaissances. À la fin, il lui a dit, écoutez, on a besoin d'aide, est-ce que vous pouvez organiser une genre de collecte pour les Aniyim d'Eretz Israël? C'est pourquoi il lui a demandé ça, parce qu'il croyait que c'était un grand rabbin, et donc il avait un certain âge, et il lui a dit, fais quelque chose. Alors que Rabbi Maslih n'avait que 14 ans. 14 ans. Alors maintenant, il s'est marié à l'âge de 18 ans, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, Ben Yah la Houpa. Il ne faut pas tarder. Et son père, ses parents, ils étaient d'accord. Et juste après son mariage, alors, la communauté de Tunis, ils ont demandé à Djerba, ils avaient dit, ils avaient besoin d'un Talmid Hacham qui vienne sur place pour donner des cours et un peu développer. Toujours on a besoin, même s'il y a des rabbanim, on a toujours besoin des Talmid Hachamim. Rabbi Hawita, il a dit à Moreno Arabe, Rabbi Maslih, il lui a dit, c'est le moment que tu partes à Tunis. Il est parti et il a commencé à enseigner dans Yeshivat Hebrat Talmud de Rabbi Shlomo Dana. Il a travaillé là-bas pendant 13 ans. Le problème, c'est que le salaire n'était pas au niveau. Et le Rav, il avait besoin de nourrir toute une famille. Et à la fin, il n'avait pas le choix. Il était obligé d'arrêter l'enseignement pour aller faire un travail, pour travailler. Alors pour travailler, il fallait apprendre un métier. Et lui, il a appris le métier d'horloger. Et qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il prenait quelques heures de la semaine dans lesquelles il va apprendre un métier et il a continué à étudier. Au bout de 7 mois, il a bien appris le métier et il a commencé à exercer. Il a exercé pendant 3 ans. 3 ans plus tard, donc une fois qu'il a quitté de la yeshiva de Hebrat Talmud, il y a le Rabbi Shkohim Belaïch, il a appelé et lui dit, je veux que tu entres dans le tribunal rabbinique. Parce qu'il faut savoir que le tribunal rabbinique à Tunis, c'était l'État qui l'avait instauré. C'était à l'époque, c'était les Français. Ils voulaient que, donc, pour les Juifs, il y a des rabbinim, c'est eux qui traitent tous les problèmes donc, de la communauté. Et on ne pouvait pas entrer facilement là-bas. Ah, c'est marqué que Rabbi Haïm Belaïch, il a demandé à maintes reprises à Rabbi Maslih pour qu'il passe l'examen pour entrer dans le tribunal rabbinique. Il a refusé. À la fin, il a dit, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'exercer. Alors pour entrer, il fallait faire un mifhan. Et donc le mifhan, donc l'examen, ce n'était pas quelque chose de simple,
c'était des examens très très difficiles, très compliqués, et il y avait beaucoup de candidats. Alors Rabbi Msleah, donc il est entré, il a passé l'examen, il est sorti le premier. Donc il a eu la meilleure note, une note vraiment, tout le monde était étonné de sa grandeur et sa puissance. Et là il est entré dans le tribunal rabbinique, il a commencé à exercer. Alors quand il était d'entrée en il s'est occupé de beaucoup donc, de dossiers de la communauté. Un jour, il vient voir son père, il lui dit, papa, heureusement que j'ai appris un métier. Il lui a dit, les 3 ans que j'ai passés, dans lesquels j'ai travaillé, j'ai exercé, et j'ai appris, j'ai eu connaissance avec les gens, ça m'a permis de comprendre le cerveau des gens, comment les commerçants, ils manipulent, comment ils marchent. Parce que, c'est vrai, aujourd'hui un rab, des fois il peut être un talmid hacham atzoum. S'il n'est pas entré dans la vie donc sociale, il ne peut pas connaître Hazvi Shalom, un peu les combines et les ruses des gens. Alors le rabbi dit, dans le limoud, pour être un dayan ou pour être un posser, on a besoin de connaître 2 catégories de limoud. Il y a l'étude, donc qui est le texte. Il y a aussi la deuxième, c'est l'expérience et connaître l'esprit des gens. Comment les gens, ils sont là-bas, il y a théorie, d'accord, c'est pas seulement la pratique, mais aussi la chokhma. Comment faire comprendre, donc comment faire sortir des gens ce qu'ils ont dans la tête et pouvoir trancher comme ils se doivent. Et le Rav, donc il était dans le tribunal rabbinique, il a travaillé avec une grande réussite, et on dit que 11 ans plus tard, le tribunal rabbinique, alors il faut savoir qu'il était payé par l'État. Et lui, quand il était dans Shiel Hebrat Talmud, après il a quitté, parce qu'on disait que le salaire qu'il recevait, lui recevait 2000 francs, et un salaire moyen, c'était 6000 francs, c'est-à-dire il recevait le tiers. Déjà, donc le SMIC, c'est pas évident. Et le tiers de tout ça, donc il ne pouvait pas, il était obligé de sortir. Maintenant, quand il entrait dans le tribunal rabbinique, donc il avait un salaire, je ne sais pas s'il était un grand salaire ou pas, mais quoi qu'il arrive, c'était un salaire avec lequel il pouvait exercer, certainement. Je ne sais pas en même temps s'il avait fait en parallèle un petit peu son métier, mais quoi qu'il arrive, niveau parnassa, il était plus ou moins tranquille. Et une fois que le tribunal rabbinique, il a été arrêté, donc il fallait faire quelque chose. On dit que certainement il a commencé à travailler un peu et étudier en même temps. Alors on raconte, quand lui, il a commencé à travailler, alors il travaillait le matin jusqu'à midi, jusqu'à 1h, et après il allait étudier jusqu'au soir. Ils sont fermés dans une chambre, et il sortait seulement pour la tfila de Minha et Arvit, et il revient à son limoud. Il était nafsho hadoucha, bilimoud Torah. On dit même quand, comme on a dit tout à l'heure, c'est que quand il a passé des moments pour apprendre le métier, pour lui c'était quelque chose de provisoire par rapport au temps qu'il consacrait pour les mots de Torah. Alors on a dit quand le tribunal rabbinique il était fermé, il a été arrêté. 3 ans plus tard, il a eu la permission d'ouvrir la yeshiva de Kissé Rahamim. Alors quand il a ouvert la yeshiva, donc il fallait qu'il prenne les choses en main. C'est pas une yeshiva, ça coûte de l'argent. Il a essayé de travailler sur 2 choses. Première chose, c'est monter la yeshiva, et donc sur le côté financier, et aussi amener des bahorim, des jeunes. Alors, on connaît beaucoup de personnes. Aujourd'hui, quand tu commences à parler un petit peu de ces rabbanim, souvent tu entends quelqu'un qui s'approche, tu dis, tu sais, moi j'étais à la yeshiva de Rabbi Msleah. Moi j'étais là chez Rabbi Msleah. C'est que le Rab, il a essayé de toucher toutes les catégories de personnes pour essayer un petit peu de les intéresser et les développer dans la Torah. Alors, quand il a ouvert sa yeshiva, il a travaillé Hinam Enkasef. Il ne touchait pas de salaire. De quoi il vivait? Il vivait avec sa retraite. Il recevait 30 dinars pour ça. Avec ça, il a essayé. Il avait déjà la retraite, donc il était âgé. Il était, oui. L'État tunisien lui a donné quelque chose. Attends, alors écoutez bien ça. Alors, lui, quand il a ouvert la yeshiva, alors vous savez, Rabotai, une bonne partie de ce que je vous dis, alors je l'ai lu dans le livre Mekdoli Israël, d'Omareno Arab, Herbe Mermazouz, il a écrit sur beaucoup de rabbanim, on a parlé sur le Béchansis, on a parlé sur le Bahaït Romet, il y a aussi Patish Hazak,
Rabotai, si on va tout raconter, il faut passer une nuit entière, et ça ne suffit pas. Parce qu'il y a ici beaucoup d'autres histoires que, avec le temps, on les connaîtra, mais j'ai dit, bon, on va faire un petit résumé sur certaines choses, déjà sur la personnalité, et bien, Zadachem après raconter quelques histoires sur lui. Alors on dit, quand la yeshiva, alors lui, il ne voulait pas l'imoudahol. Parce que ces rabbanim-là, ils ont vu que, on sait que, à Tunis, à la base, Tunis c'était une ville de Torah. Il y avait des très très grands Talmidei Hachamim. On dit, à un point, on disait, Ki messiyon tese Torah, ou dvar Hashem et Tunis. À tel point, une fois j'ai fait ça avec, ils m'ont dit, avec les Marocains, ils m'ont dit, dvar Hashem et Marrakech. C'est possible, Rabotai, parce qu'il y avait des grands Talmidei Hachamim. Mais à Tunis, c'était connu. Les Talmidei Hachamim, c'était vraiment des Gdolim. Moren Arabe Rabbi Mazouz, il a dit, si vous voyez le mot Tunis, les Tunis, c'est les mêmes lettres que Tzion. Mais cette fois-ci, il faut dire Tzadé. Tzadé, c'est Tav et Samach. On ne dit pas Tzadé, on dit Tzadé. Mais il dit cette fois-ci, on peut faire ça. Prenez Tunis, ça fait Tzion. Exactement. Et qui est mission de cette là doit lâcher Tunis pour dire que. C'est oui, mais il faut dire Tzadé cette fois-ci. Alors maintenant, et ils avaient très peur, les rabbanim. Tout ce qu'il y avait avec l'alliance israélite, malheureusement, elle est venue. Il y a eu un gros problème, donc un problème d'assimilation. Et ils ont fait entrer un petit peu ce qu'on appelait l'imoudahol. Et au début, les rabbanim, ils pensaient que le hol, il va venir pour qu'on puisse un petit peu avoir un minimum donc, de connaissances pour la vie pratique. Mais malheureusement, alors, toujours, je me rappelle à l'Yeshiva, on nous racontait, Rabbi Sema, il parlait beaucoup de ça, même le Yeshiva, Rabbi Meir Mazouz, il dit qu'à la base, l'alliance israélite, quand ils sont venus, ils ont dit on va vous faire 1 heure de hall par jour. Ils ont dit c'est quoi 1 heure, tu apprends un petit peu le français, apprendre un petit peu quelques règles pour savoir, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Mais avec le temps, malheureusement, ça a tourné, que toute la journée faisait du hall, il y avait 1 heure seulement de Kodesh, et dans l'heure du Kodesh, il y avait les prières. Alors qu'est-ce qui est resté pour la Torah? Il ne restait plus rien. Et alors c'est pour ça que les rabbanim, ils étaient nizarim. On a bien vu aussi, Moren Arav Rabbi Bougoud Sa'doun. Alors quand il a ouvert la yeshiva, il était très 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 vigilant sur ça. C'est que, c'est pas Hazve Shalom, il ne veut pas qu'on apprenne. Mais il a peur que l'imoud Torah, il soit Hazve Shalom délaissé. Alors on venait chez Rabbi Masriya, Zechron Bracha, il y avait des gens qui venaient le voir, ils lui disaient, Rav, écoutez, on sait que vous avez besoin d'argent. Si vous voulez, on vous aide, mais faites un petit peu de hol. Il leur a dit, la Mishnah dit dans Masechet Kiddushin, Aisha mitqadeshet bekesef. Quelqu'un qui va se marier avec une femme, on a dit, la Mishnah dit il y a 3 choses. Une des choses, bekesef, on lui donne, aujourd'hui on donne une bague. Avec ça, tu fais le kinyan. Il a dit, la Mishnah a dit, Hashem mitqadesh bekesef. Aval ha'ish, eno mitqadesh bekesef. L'homme, on ne peut pas l'acheter. Aisha mitqadet bekesef. C'est le faire kinyan. Une femme, on peut faire kinyan avec l'argent. Mais un homme, on ne peut pas faire kinyan, si vous croyez avec votre argent, vous allez m'acheter, et que je vais changer ma position. Non. Moi, je vais comme ça, et on essaiera de parler tout à l'heure, un peu sur Moulana Ben Mazouz, pour voir un peu toute la chokhma qu'il y a dans la Torah, et il était contre ça. On disait sur lui, Rabbi Mazouz, c'était quelqu'un de tarif. C'était quelqu'un, il n'était pas facile, mais par ailleurs, c'était un homme très très souple, très très adim. Il essayait de tout faire, de ramener les gens, de les rapprocher. Il parlait avec les jeunes. Parmi les histoires qu'on raconte, il y a Rabbi Léon Ankri, que lui, il était un sphax. Alors il a fait des études, il devait partir en France. Il avait pris l'avion, il devait prendre l'avion pour aller continuer ses études en France. Alors quand il était dans l'avion, on lui a dit, on appelle monsieur Lancry, il est entré, il doit descendre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on disait que la Tunisie, alors il y avait une règle. Si jamais l'État, il avait besoin d'un certain nombre d'enseignants, on ne laisse pas les enseignants du pays aller à l'extérieur. Et à cette époque-là, il y avait un manque, et lui, il savait qu'il avait un certain diplôme, ils l'ont descendu. Alors quand il est descendu, alors il voulait continuer un peu à enseigner à Tunis,
Et lui, il a entendu beaucoup parler de Rabbi Moussih Mazouz. Il a dit, d'accord, je vais aller voir Rabbi Moussih Mazouz. Un jour, il vient dans la maison de Rabbi Moussih Mazouz, il toque à la porte. On lui ouvre la porte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Rabbi Moussih avec ses 3 enfants, avec des gmarot, à table, ils étaient en plein limoud. Il a dit, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il a dit, j'ai entendu parler de vous, et je suis venu, j'ai envie d'étudier avec vous. Apprenez-moi à étudier. Il lui a dit, écoutez, moi j'ai pas le temps la journée, si vous voulez le soir, il me tuteur tout le soir. Il a dit, pas de souci. Alors il a dit, qu'est-ce que tu connais? Il a dit, écoute, ne me dis pas qu'est-ce que je connais, je suis venu, je voulais apprendre une chose. Je veux apprendre la Kabbalah. Kabbalah? Ah, attends, tu commences, dis-moi, c'est quoi Kabbalah? Ah ouais. Il a dit, écoute, et c'est ça qui m'intéresse, moi je sais la Kabbalah, j'ai entendu parler. Alors on rencontre beaucoup, il a fait de la Kabbalah, Rabbi Moussih. Beaucoup. Il avait des contacts avec Rabbi Obadia, il y a des Mkoubalim. Alors, il a dit, écoute mon fils, on commence doucement, doucement, après tu verras. Et c'est marqué que Rabbi Moussih, il a pris en main. Un jour, Rabbi Liao Ankri, il est venu chez Rabbi Moussih avec une enveloppe. Il a dit, vous avez passé beaucoup de temps pour moi, et voilà, je voudrais vous payer. Il a dit, je ne prends pas. Alors le Rabbi Liao, il a dit, écoutez, si vous ne prenez pas d'argent, moi je ne viens plus étudier avec vous. Alors lui, il a voulu faire ça pour que le Rav accepte, parce que le Rav, il veut que Rabbi Liao continue à étudier avec lui. Il a dit, monsieur, non, tu ne veux pas, moi je ne prends pas d'argent, tu ne veux plus venir, c'est ton problème. Alors il a compris que Rabbi Moussih, il ne voulait pas vraiment, parce que des fois il te dit, sinon, je dis bon d'accord, passe. Non, il ne prenait pas, donc il n'a pas pris l'argent, il a dit d'accord, il a continué à étudier avec lui. Alors pour dire que quoi, que Rabbi Moussih, il avait cette hanana, il était malgré donc la tripoute, et ça il a besoin, toujours on dit un dayan, ou un possède, il a besoin de cette rigueur-là, parce que s'il est un peu souple, des fois, ce genre, il peut se faire avoir facilement. Mais d'un autre côté, il faut savoir avoir la raconte, comme on dit toujours, small doha, vimen meqarel. On pousse avec la gauche et on tire avec la droite. Et donc, Rabbi Moussih, donc il a continué, donc il a fait beaucoup de... Une des choses qu'on raconte sur lui, il était dans le Bédin, on dit qu'on lui a présenté 600 cas de divorce. Les couples qui sont venus, ils voulaient divorcer. Et sur les 600 cas, il y avait à peu près 146 couples qui sont divorcés. Et le reste, il a réussi à les convaincre de ne pas divorcer. Et ils sont restés. Pour dire que quoi? C'est une force. C'est un homme qui dit, bon, j'ai 2 ans, je veux divorcer, pas de problème. On ouvre le dossier, chacun va de son côté. Lui, ce n'était pas le cas. Et donc, il pensait sur donc sur le couple et aussi pour les enfants. Donc là, on a un petit peu l'image de Moreno Arabe, Rabbi Moussih Mazouz. Et on sait, malheureusement, comment il est niftar. C'est que un jour, il sortait de la synagogue. Il était toujours à Tunis. Et il allait, mais en table et allait titfilin tous les jours. Et en sortant, il y avait un rachat. On dit que c'était un Palestinien. Il a tiré sur lui 3 balles. Et il est niftar. Donc il a fait la chaîne, une tombe d'amour. Le jour de son enterrement, Amen. beaucoup de monde. Oui, d'accord, à Tunis. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu plus ou moins la vie de Rabbi Moussih Mazouz. Bon, on va essayer. Ah, il est niftar, c'est Tafshin Lamad Aleph, Et quel âge il avait 1973. Hein? Quel âge il avait? 59 ans. Voilà.